Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de coureurs de l'équipe Sorso-Jassen, Yannick et Jérôme. On va parler technique dans l'école, technique en montée avec Yannick et prise de trajectoire, position qu'on doit adopter en descente avec Jérôme. Alors la période idéale pour travailler en montagne et pour commencer à monter d'école, je dirais c'est à partir de mi-avril, début mai, parce que déjà l'école commence à être ouverte pour la plupart, donc pour les montées c'est déjà plus facile. C'est le seul moyen pour vraiment reproduire à l'identique cet effort. Après, il y a quelques petites astuces comme le home trainer où je remonte un peu ma roue avant. Et je fais des efforts de 30 minutes à une certaine puissance qui est identique à quand on est dans l'école. Dis-moi Yannick, est-ce que tu peux me donner quelques conseils pour progresser en montée? Alors pour progresser en montée, donc on a deux types de grimpeurs. Les grimpeurs qui montent par à-coups, c'est-à-dire en danseuse assis, alternés, et des grimpeurs comme moi qui grimpent plus assis. Et donc quand on est assis, c'est beaucoup la vélocité, la remontée de jambes. Alors, ton erreur, Jérôme, c'est que tu es un peu gros pour la longueur de la montée et je pense qu'à un moment, tes jambes vont se durcir parce que tu es trop gros. Il faudrait que tu mettes un peu plus souple, c'est-à-dire mettre le petit plateau et être en vélocité. D'accord, donc c'est-à-dire tourner les jambes à un rythme équivalent du tien. Ouais, voilà, alors on dit une bonne vélocité en montagne, c'est 85 tours minute. D'accord. 90, c'est très élevé, ça commence à être très élevé en montagne. Nous les professionnels, on utilise plus des braquets de 39-25 voire 39-27 pour l'école très difficile. Après pour un cyclosportif, je pense que le triple plateau c'est un bon compromis ou le compact. C'est un bon braquet pour enchaîner plusieurs cols et pouvoir se faire plaisir. Bon, là on fait une petite attaque en montagne. Ça peut pas durer très longtemps en danseuse, du coup, faut se rasseoir assez rapidement et garder cette vélocité. Ah oui, là ça tire sur les jambes là. Alors le conseil que je pourrais donner en descente, c'est déjà d'être très relâché comme en ski, faut jamais être crispé. Surtout regarder loin devant, ça c'est très important et c'est ce qui va nous permettre de prendre de bonnes trajectoires. Et après dans les virages, c'est toujours la même règle, c'est extérieur, intérieur pour garder la vitesse. En descente, le cycliste doit rester très concentré. C'est pourquoi il est difficile de se ravitailler. Profitez donc du prochain replat pour bien vous hydrater et prendre un gel si besoin.